tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de cette plateforme L118A2. Avant de parler du L118, je vais parler très brièvement d'Accuracy International et de AW, les différents modèles. Alors pour Accuracy International, pour résumer très brièvement l'histoire, c'est des mecs qui à la base faisaient des plateformes dans un garage et qui se sont retrouvés à devoir improviser une situation pour pouvoir obtenir le contrat avec l'armée anglaise et qui finalement ont réussi au jour d'aujourd'hui bien réussir leur coup, puisque quand on parle d'Accuracy International, on pense de suite à fusil de précision, etc. C'est une marque qui a quand même une renommée internationale assez élevée. Pour toutes les anecdotes un petit peu croustillantes, je vous invite à aller regarder la vidéo de la gauloiserie, vous l'avez en description. C'est une vidéo super sympathique à regarder. Vous prenez une bière, un café ou quoi que ce soit, et vous regardez ça tranquillement, c'est vraiment super instructif. Je ne vais pas parler de tous les autres modèles de chez Accuracy International, comme les AX, les AI, etc. Là, je vais parler du Arctic Warfare, donc AW. Arctic Warfare, ça se traduit littéralement par le fait de pouvoir justement évoluer dans des conditions climatiques négatives, froides. Voilà. Alors pour un petit peu énoncer la gamme de chez Arctic Warfare, vous avez du coup le L118A1 et le L118A2 qui sont des évolutions du L96. Vous avez ensuite la WP Police, vous avez le AWS, donc silencieux, vous avez le AWM, donc M veut dire Magnum, 308 mag et 338 la poids. Il faut savoir que c'est aussi appelé du coup le L115A1 et A2 en calibre 338 et 308 mag. Là en l'occurrence, comme on est sur un calibre en 308 et une crosse pliable, on est du coup sur un L118A2. Le A1 ce serait une crosse fixe. Et en L115A1 et A2, on est sur le calibre 338 ou 308 mag. Et vous avez aussi le AW50 qui est calibré en 12-7, donc 50 BLG. Ici, nous avons du coup un L118A2 qui est du coup une évolution du L96. L'un des gros avantages de la conception de l'Accuracy International en général sur les fusils de précision qu'ils font, c'est qu'en fait vous avez du coup une action, un châssis en alu et par-dessus une coque en polymère, et ça vous permet par exemple de passer d'un AW à un AT308 en changeant par exemple la garniture extérieure et en restant sur du calibre 308 par exemple. Voilà. Je ne vais pas trop m'éparpiller sur Accuracy International et on va se recentrer un petit peu sur cette réplique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à du coup à regarder la vidéo de la gauloiserie ou de Forgotten Weapon sur le modèle en particulier qui est le L118A2. Vous pouvez aussi regarder sa vidéo sur le L115A3. Donc la base de cette réplique, ça n'est ni plus ni moins qu'un Well MB08, donc crosse pliable. Vous pouvez trouver le L96 en crosse non pliable chez Well aussi, aux alentours d'une centaine d'euros. Alors il faut savoir que cette réplique en interne elle est relativement d'origine. Tout ce qui a été ajouté ce sont juste des choses esthétiques. Voilà, ça ne change pas l'intérieur de la réplique, ça ne la rend pas propriétaire. Si vous demain vous achetez un L96, vous pouvez totalement faire la même chose. Tout simplement, et ce sera même mieux puisque moi il y avait des pièces manquantes qu'il a fallu que je trouve. Donc ce que j'ai commencé par faire du coup, c'est que j'ai réparé le Tick Riser et du coup ça c'était un petit peu chiant parce que du coup les inserts étaient complètement morts. J'ai ensuite imprimé un petit monopode. Alors en fait le monopode c'est le bras que j'ai dû imprimer, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dû imprimer. Donc le monopode c'est vraiment sympa quand vous voulez monter ça sur un bipied. Ensuite du coup j'ai imprimé un mag AICS 308 que j'ai collé au double face. La raison pour laquelle je ne l'ai pas collé définitivement, c'est parce que là il ne bouge pas et que je voulais pouvoir l'enlever si je voulais passer sur du 338 plus tard, etc. Ensuite on passe sur cette ANPVS. Alors je vais faire un petit crochet sur cette ANPVS. Vous allez avoir quelques photos qui vont défiler. Cette ANPVS, c'est une demande qui m'a été faite d'avoir justement une vision nocturne factice pour pouvoir monter ça sur son sniper et pouvoir avoir un montage un petit peu clone build. Et c'est chose faite. Alors il y a les marquages sur Shot, mais j'ai pas mis les logos, j'ai mis mon logo, vous allez voir. Et ensuite, il y a une lentille juste ici, donc vous pouvez ouvrir et regarder à travers. La lunette est utilisable et en fait vous avez une petite lentille en verre juste ici, ce qui vous permet justement de ne pas avoir du vide.
La lentille, elle n'est pas fumée sur ce modèle-là, elle peut être fumée dans le cas où vous jouez dans le sud, par exemple. Et ensuite, la dernière chose que j'ai voulu ajouter sur cette réplique, parce que je trouvais le canon vraiment pas très beau, c'est un petit cache-flamme de type justement L96, L118, etc. Un petit peu gros, mais un petit peu sympa. Du coup, donc moi j'appelle ça un muzzle, cache-flamme, flash hider, vous appelez ça comme vous voulez. Il est un petit peu fat et je trouve ça très sympa. Et en fait, il s'enroule juste dans le bout du canon et il se sert avec une petite vis. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et la dernière chose du coup qu'il a fallu que je fasse après la NPVS, c'est du coup de faire justement ce montage tri-rail avec justement le montage propriétaire de la NPVS. Alors avant même que certains posent la question, je vais y répondre. La première chose, c'est qu'on peut viser avec la NPVS. Je l'ai fabriquée de sorte qu'elle soit utilisable. Donc là, en l'état, avec le cache qui est ouvert, vous pouvez très bien viser et jouer une partie toute la journée, acquérir vos cibles, etc. sans problème. Si vous fermez le couvercle, vous ne voyez plus rien, il fait tout noir. Pour tous ceux qui demandent pourquoi elle est factice et pourquoi j'en ai pas acheté une vraie, je vous invite à aller sur Google, regarder un petit peu les tarifs. Je ne les ai pas en tête, donc je vous les marquerai là. Voilà. En partant d'un L96 Well un petit peu cheap et en arrivant justement à ce L118, finalement je n'ai pas fait beaucoup de modifications, j'ai juste ajouté un chargeur factice, j'ai un montage de lunettes un petit peu rigolo que j'aime bien, un cache-flamme un petit peu goofy, un petit peu fat, et puis sinon j'ai pas modifié grand chose, il y a même des pièces d'origine qui manquent, etc. Donc finalement je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour transformer une réplique un peu cheap en un truc à peu près réaliste et qui change complètement l'approche qu'on a sur la plateforme. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des L96 sans chargeur et qui souhaiteraient justement se procurer le mag ou le cache-flamme, vous avez un lien dans la description. Et si jamais, sinon vous me contactez, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous voulez un chargeur en 338, de toute manière, moi j'ai tous les fichiers au vu de tous les châssis que j'ai déjà fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette plateforme. C'était une petite vidéo pour parler d'un custom parce que justement j'avais fait la NPVS, mais il y a des plus gros projets qui arrivent un petit peu après. Voilà, on commence la nouvelle saison en douceur et je vous dis à bientôt.